un monde. RTG. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Rappelez toujours qu'une monnaie courante, un fort embouteillage en République démocratique du Congo, c'est pratiquement tous les jours. Mais nous profitons quand même également à bénéficier de faveurs de cette journée clémente du 21 octobre 2024. Et surtout que Dame la pluie a repris avec vous savez, comme pratiquement tout le jour, c'est la pluie ces derniers temps sur le mois d'octobre. Alors là, sur ce, je voudrais rappeler à toutes et à tous que on ne dit jamais Madame la pluie. Il ne faudrait pas dire Madame la pluie. Il faudrait plutôt dire Dame la pluie. Bienvenue, Fiesta réalise ce matin. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Le savez-vous? Vous le savez, puisque je parlais tantôt de Dame la pluie, mesdames et messieurs, je répète encore, j'ai entendu quelqu'un dire ce matin, et en tout cas, Madame la pluie nous avait dérangé avant. Il ne faudrait pas dire Madame la pluie. Dites plutôt Dame la pluie. Voilà, on va essayer de corriger à chaque fois notre parler. Et puisque la ville de Kinshasa, mesdames et messieurs, a connu aux petites heures du matin du samedi 19 octobre 2024, une pluie à caractère diluvien, c'est-à-dire qui a opéré de dégâts de diverses sortes. Il faut parler également, mesdames et messieurs, des inondations à divers endroits. Cela nous renvoie vers la série de pluies diluviennes que Kinshasa a connues dans son parcours. Alors, à retenir pratiquement qu'ainsi nous revient directement à l'esprit la très forte pluie d'il y a 34 ans, tombée dans la nuit du 20 au 21 mai 1990, si j'ai bonne mémoire, qui avait causé, mesdames et messieurs, une quarantaine de morts et détruit l'ancien petit pont jeté sur la rivière Makelele. Alors il faut rappeler juste non loin du complexe sportif Bandal Kitambo appelé Kosbaki. Alors, mesdames et messieurs, c'est même l'endroit où l'artiste musicien, merci à mon réalisateur, je le savais bien sûr déjà qu'il sera en accord et avec une parfaite communion avec moi. Voici donc ces images qui nous rappellent aussi également la mort le 5 août 1970 d'un artiste musicien congolais, Jules Bavon Siongo Marie, décédé vers le pont Makelele. C'est le jeune frère de Franco Lomoma qui a dit. Alors, savez-vous que le nouveau pont qui se trouve érigé là-bas, mesdames et messieurs, a déjà plus ou moins 33 ans. En effet, il a été inauguré en 1991, donc 1991, époque où le premier ministre du Zaïre était Vincent de Paul Lunda Bululu. Et en parlant de Vincent de Paul Lunda Bululu, avec comme gouverneur de la ville de Kinshasa à l'époque, le feu Lévi Fundu Kota. Rappelez-vous, Papa Lévi Fundu Kota, également l'ancien PDG de l'OSAC, Office zaïrois de contrôle, est devenu aujourd'hui OCC, Office congolais des contrôles. Et de là, nous profitons de l'occasion pour souhaiter un bon début de semaine et surtout une fructueuse semaine à Madame la DGA de l'Office congolais des contrôles, cette grande dame, Christelle Mwabilou. Alors, on parle de Lévi Fundu Kota qui avait succédé à Kiba Boumadia Tanzaou, rappelez-vous. Ces ponts, mesdames et messieurs, permettent donc à ceux qui empruntent l'avenue Kassavubu d'aller tout droit jusqu'à des endroits comme le quartier Ma Campagne. Par là encore, je m'arrête un peu pour vous rappeler, j'ai entendu une fois quelqu'un dire la commune de Ma Campagne.
j'habite la commune de Ma-Campagne. Il n'existe pas une commune appelée Ma-Campagne. Ma-Campagne est un quartier. Également, si on parle de la commune de Matongé, il n'existe jamais une commune appelée Matongé à Kinshasa. Matongé est un quartier dans la commune de Kalamu. Alors, le petit exercice d'aller droit jusqu'à des endroits comme le quartier Ma-Campagne, le quartier Jamaïque, ou même de prolonger vers plus loin sans connaître d'interruption de parcours. On va également réfléchir à la deuxième réflexion pratiquement à travers le saviez-vous. Actuellement, la ville de Kinshasa est en train de vivre une vaste opération d'assainissement appelée Kinshasa Ezobonga. Vous le savez plus que moi, hein? Kinshasa Ezobonga. C'est ce slogan pratiquement qui nous stimule aussi de voir le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, qui a l'idée également pour également soutenir les actions du chef de l'État. Il vient, il dit avec toute son équipe gouvernementale, le ministre provincial, si vous voulez bien, pour annoncer que Kinshasa Ezobonga. Alors, dans cette opération, il est aussi question de raser certaines constructions qui s'avancent dans des avenues en déformant le caractère droit des artères publiques. Saviez-vous, mesdames et messieurs, sous la Deuxième République de Mobutu, en 1988, un gouverneur de la ville de Kinshasa, militaire de son état, nommé, je rappelle, Amela Lokima Bahati, avait également fait la même chose qu'aujourd'hui. En effet, le général de brigade Amela Lokima Bahati s'activait à rendre les avenues droites. Alors là, dans le respect de leur tracé urbanistique. Alors cependant, faute de suivi, les mêmes erreurs étaient revenues, mesdames et messieurs. Il faut dire que chose que doivent éviter également l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, et son adjoint, Edi Iyeli. Comme nous avons évoqué également le nom du gouverneur militaire dans la ville de Kinshasa, saviez-vous aussi, il faut noter, hein, le premier gouverneur militaire pour Kinshasa a été le colonel Bangala. Rappelez-vous de ce nom, colonel Bangala. Il a dirigé la ville de Kinshasa de 1965 à fin 1966. Alors, pour pérenniser également son nom, une avenue érigée à Kitambo porte le nom d'avenue Bangala. Troisième sujet, savez-vous, très rapidement pour votre plaisir, comme la RDC, notre pays, devient un pays membre de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, c'est d'ailleurs notre sujet du jour, qui siège à Genève, en Suisse. L'occasion se prête également favorablement de concentrer les esprits sur ce pays, la Suisse. Beaucoup de personnes, je vais poser cette question. Quelle est la capitale de la Suisse? On m'a déjà donné une mauvaise réponse. Capitale de la Suisse, Ezanine. Mon cher cameraman français, à chaque fois que je pose la question à Francis, il me dit, mais Sonine, on peut quoi? Bon, on parle de la capitale de la Suisse, on parle de Genève, on parle de Vienne. Je vous donne la bonne réponse ce matin. Merci de nous suivre. Puisque beaucoup de personnes pensent que la ville de Genève est la capitale de la Suisse, c'est faux. Pas du tout. La capitale de la Suisse, c'est la ville de Berne. Retenez, notez quelque part. La capitale de la Suisse, c'est Berne. Berne s'écrit comment? B-E-R-N-E. Cette ville de Berne, mesdames et messieurs, est également le chef-lieu du canton de Berne, où elle s'érige dans la tête de certaines personnes. C'est Zurich, Vienne, qui est la capitale. Excusez-moi, on parle également de Genève, comme tout à l'heure. Là également, c'est faux. Ne s'étant pas déclarée, car elle est devenue de facto, c'est Berne, mesdames et messieurs, qui est la capitale. C'est comme on dit, les drapeaux sont en berne. Donc, redescendu à la moitié du poteau lors de Day. Zurich
est la ville la plus peuplée de Suisse. Genève, elle est la plus peuplée par la densité au kilomètre carré. En Suisse, mesdames et messieurs, on parle 4 langues. On parle l'allemand à 61% de la population, soit plus de 5 millions de personnes. On parle également le français, 23%, plus de 5 millions de personnes. Non, qu'est-ce que je dis soit 23% de la population, soit 2 millions de personnes. On parle également l'italien, 8% de la population, soit 700 000 personnes. Et le romanche, on parle également le roman, soit 0,5%, environ 50 000 personnes. Donc, rappelons, la capitale de la Suisse, c'est la ville de Berne, et non Genève, et non Zurich ou Vienne. Nous allons peut-être, dans quelques jours, puisque la République démocratique du Congo est membre déjà, pays membre de la Commission de droits de l'homme des Nations Unies qui siège à Genève, en Suisse, et sur ce, je jugeais bon également de vous parler déjà de ce pays. Mais à travers cette tranche animation, nous allons comprendre ce matin, surtout, cette commission des Nations Unies Genève, comment se traiteront les dossiers congolais? C'est la grande question aujourd'hui que nous allons cogiter ensemble avec nos invités. Mais pour l'instant, nous allons prendre l'avion pour aller en Suisse, pratiquement en Berne, ou bien à Genève, si vous voulez bien. Nous partons très rapidement. Mais pour partir là-bas, j'aimerais bien inviter Fiestambou également, Liévin Katumba, Maître Zoza, toute la grande équipe présente ce matin. Et à travers cette équipe, j'ajoute Ferrigo là aussi, qui peut partir avec nous. Mais bon, on m'a dit que Ferrigo, là, déjà, il vient à peine de livrer un concert en Suisse. Hein, c'était le 15 juin dernier. Retour au plateau après cette proposition musicale. C'est le titre, bien sûr, proposé parce qu'on parlait tantôt comme la RDC devient un pays membre de la Commission de droits de l'homme des Nations Unies qui siège, je rappelle, à Genève en Suisse. Et nous sommes partis vite en Suisse également pour vous proposer cet élément de Ferrigola qui avait livré un concert le 15 juin dernier. C'était à Genève en Suisse, la salle c'est Genève Arena. Voilà, donc c'était une façon pour nous également de vous proposer, bon, Maître Zoza. Na remarqué que tu belé na tinda ko beto ko beta mugoga te, donc yo na zolio stratégie mugoga fois beta yo. Je salue quand même. Hein. En les quelques petites minutes restantes, mais je voulais quand même on parle du sport avant de prendre également cette rubrique. Comme on le sait déjà que la République démocratique du Congo a déjà validé son ticket pour la CAN Maroc 2025, mais retenez qu'elle est la deuxième nation à avoir validé déjà son ticket. Après, il y a les Burkina Faso également, le pays des hommes intègres, hein, le Burkina Faso. Ce sera la deuxième fois d'ailleurs que le Maroc accueillera cette compétition continentale après celle de 1988. Je me rappelle de celle de la coupe, celle de 1988 avec American Ipangi qui disait le poteau était gaillard, les ballons, l'arbitre corrompu. Ça, c'était Zaïre contre Maroc, si j'ai bonne mémoire. Hein. En 88, remporté d'ailleurs par le Cameroun. C'est le Cameroun qui avait remporté cette coupe et qui s'octroyait sa deuxième coupe, la première en 1984 en Côte d'Ivoire. Alors, cependant, cette Coupe d'Afrique des Nations est encore lointaine. Mesdames et messieurs, pourquoi on dit lointaine? C'est exactement cela, car la compétition va débuter le 21 décembre pour se clôturer le 18 janvier. C'est-à-dire, retenez bien, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La première fois qu'une CAN se déroule à cheval entre des années civiles. Donc, la raison de cet écart, si vous voulez bien, est fournie par le calendrier ultra chargé de toutes les compétitions et les conditions climatiques en Afrique subsaharienne, dans l'hémisphère sud, bien sûr. Il faut parler également que la République démocratique du Congo sera présente
à cette CAN 2025, Maroc 2025. Mais la RDC est un bon pays, mais les gens parlaient plus de la RDC comme étant une équipe imprévisible. Tantôt, c'est la Baronté, mais cette fois-ci, les choses ont changé pratiquement. Hein, donc, si vous voulez gagner, on peut aussi remporter la coupe. Dans le match à 2-0, dans le match aller, on va gagner 1. Babi, vous avez mis ça. Dans le retour, tu as 2 chose faite. Donc, cette fois-ci, je crois que tu as au moins coup pour Wana. Et ça, c'est bien. Puisque nous sommes la première équipe subsaharienne d'avoir participé à la Coupe du Monde en 1974. Mais pour l'instant, Nicolas, le système est mis moko fiesta. Les bosses d'ailleurs mis mo fiesta na yo. Et Nicolas yo son bon ezate, son bi mo Pepsi hein. Na moi li pa mateka. Ou li, ou calmer ça. Allez, c'est une façon pour nous de faire une petite publicité gratuite, mais bon, on vous retrouve juste après. Retour au plateau, nous étions en train, et pratiquement avec mes invités, déjà de discuter sur le thème du jour. Je parlais tantôt de la Commission des Nations Unies, Genève. Comment se traiteront les dossiers congolais? Alors, puisque nous allons parler de ces sujets aujourd'hui, mais bon, d'abord, je disais que le sport et la musique, c'est juste un pas. Et pratiquement après ces beaux moments de la télévision, merci de nous accepter chez vous. Directeur Jacques Moulouba, Olivier Ndombe, mon directeur, je vous salue et je vous souhaite un bon début de semaine et surtout également vous présenter les condoléances puisqu'on a perdu un grand, monsieur Adrien Vanda, que vous avez d'ailleurs, mesdames et messieurs, vu depuis le début de cette chaîne, la RTGA. Il était là, donc paix à son âme, c'est Dieu qui donne, il a repris, car la mort, elle est malicieuse. C'est le chemin obligé de tous, nous devons y admettre. Donc ce matin, nous sommes en train de partager ces moments de malheur ensemble, donc toute la presse congolaise, également en Particus, la radio et télé du groupe L'Avenir, hein, chez nous. Allez. Merci à vous de rester fidèles. D'abord, le sport. Bonjour, Patient Bangou. Bonjour, Tony. Bien arrivé ce matin. Oui, très bien. Moi, d'habitude, je suis matinal. Hein. Matinal, sportif aussi. Ah ben oui. Hein. Ah bon? Allez, on va parler sport. On va parler sport. Allez, la transition pourra également nous aider à mieux expliquer cette rubrique sportive ce matin. Bonjour. Passion Bangou. Alors, on vous retrouve puisque pratiquement il y a eu, merci de nous rejoindre, Calvon. Ça c'est le sport, hein. Quand c'est le sport, ça bouge. Hein. En tout cas, il y a des mouvements. Parlons de Illico Cash, le championnat en fait hein, national. Elina Foot Illico Cash. Il y a quelques matchs également cette semaine, mais je me pose la question souvent, les grandes équipes, ou le grand club, si tu veux bien. Entre guillemets. Comme Association Sportive et Club. Mazembe, le Popo, Mapembe. Qu'est-ce qui se passe? Bon, jusque-là, il faudra retenir quelque chose qu'à un moment, les équipes congolaises sont restées surtout, entre guillemets, les grands clubs de la RDC. En termes de casting, ça pose problème. Parce que je vais évoquer un élément très important. Aujourd'hui, le football, les collectifs, l'organisation. On ne va pas rester des SMP, un grand club, quand vous avez du mal à recruter, quand vous avez du mal à lever les sanctions en payant les dettes que vous devrez payer aux joueurs, aux entraîneurs, aux coachs et tout ça, ça pose toujours des problèmes. Donc il faudra beaucoup plus s'organiser. Et aujourd'hui, imaginez-vous Bukavu Dawa, Malolé qui bat Mazembe, qui fait face à Mazembe, OC Renaissance qui fait face à Darin Clomotema par exemple, face avec Club. Imaginez-vous, entre guillemets, les grandes équipes, mais qui ont du mal à se relancer. C'est aussi la beauté du football. Hein. Ça demande à ceux qui est aussi... Hein, c'est ce qui fait au moins l'exceptionnalité de cette 30e édition. Il y a une équipe espagnole que Barcelone a toujours du mal à gagner. C'est Celta Vigo, je crois. Hein. Ça arrive. Bientôt, ça sera les classicos. Attendez, il y aura des surprises. Vous êtes madrilène? Moi, je suis barcelonais. Alors, parlons du football national. Donc, c'est-à-dire que
Commençons d'abord par le championnat Illico Cash Foot. Le week-end était mouvementé avec les rencontres. Il y a eu plusieurs matchs qui se sont joués. D'abord, on va parler les samedis. Il y avait des Sampé qui a enregistré, imaginez-vous, depuis que cette équipe a commencé, il n'arrive pas... C'est la série de matchs nuls avec face aux académiciens de Rangers, c'était en but partout. Et puis, As Malolé, qui a fait aussi jeu égal des 0-8 partout en Fiesta Mou, va nous aider. Blessing, face à Blessing, c'était 0-8 partout. Et puis, Simba, qui a battu Panda sur le score de 2 buts. C'était face à ces grands classicos de Lubumbashi, Santoloa, Lupopo, Mazembe, 5 ans après, puisque ça a été toujours compliqué pour les Lompas de Santoloa, Lupopo. Mais hier, dimanche, Tony, les Lompas ont pu battre les Corbeaux de Mazembe sur le score de 1 but à 0, bien qu'à la fin de cette rencontre, il y a eu des troubles. Fiestamboul, les images, tellement que les stades étaient pleins. C'est là aussi, il faudra remercier Illico Cash qui continue à mobiliser, à redonner l'envie aux Congolais, aux sportifs à pouvoir revenir assister dans différents stades du pays. C'était côté Lubumbashi. On a vu quand même un stade plein à craquer avec un public, Tony Coco, qui était venu, imaginez-vous quand un club joue Mazembe, imaginez-vous quand DSMP joue l'équipe de Vita Club, comment est-ce que les stades, comment est-ce que Tata Raphaël ou Martyr arrivent à se remplir, mais là-bas, c'était vraiment un plein stade, récemment homologué par la CAF, mais malheureusement, il y a eu des troubles, il y a eu des casses, des violences, mais en tout cas, bravo à Illico Cash qui continue, on voit déjà les images, Illico Cash qui continue à mobiliser, en tout cas les Louchois étaient présents, accompagnés, mais malheureusement, côté Mazembe, une défaite, pas du tout digérée, il y a eu des désordres, nous condamnons cela, mais que c'est là, à chaque fois on doit se mettre en tête que le football, il y a toujours 3 résultats, vous pouvez perdre, gagner, imaginez-vous, ils se sont dit, nous Mazembe, on est habitués à des victoires, 5 ans après, le Popo a pu souffert, mais enregistrer cette victoire, ce n'est pas quelque chose où il fallait continuer à casser, créer des désordres dans les installations sportives. Mais je crois avec Illico Cash, on pourra également trouver de pistes de solutions, puisque ça marche bien avec Illico Cash. C'est la sécurité, Illico Cash, il y a traçabilité, c'est une édition un peu exceptionnelle. Pourquoi je l'ai dit? Imaginez-vous, à l'époque, participer à notre championnat, c'est là, il y avait que cette cagnotte-là pour l'équipe gagnante, mais aujourd'hui, grâce à Illico Cash, vous pouvez, à la fin du championnat, il y aura une enveloppe à toutes les équipes qui ont pu participer. Au-delà de ça, il y a des équipements, des arbitres, il y a traçabilité, il y a aussi trophée homme du match. Même en province, il y a eu déploiement. Donc, lui-même, les responsables événementiels d'Illico Cash étaient sur le terrain à Goma, Lubumbashi, Kalemi, tout ça, pour essayer un peu de les satisfaire. Aujourd'hui, ça motive. Un joueur qui participe à ces championnats, il se dit il faut qu'on ait bête, on a bête, c'est de permettre un homme du match. Donc, c'est-à-dire ça motive. Avec Illico Cash, on respecte également cette loi également que de la créativité et l'innovation. L'innovation, c'est ça Illico Cash. Bravo à nos amis d'Illico Cash. C'est notre partenaire également. Il faudrait qui fera du mal à personne de parler d'Illico Cash. Alors, d'autres actualités sportives, en bref. En bref, c'est le week-end, c'était beaucoup plus. Il y a eu aussi la 20e édition du championnat d'Afrique des côtés boxe qui a commencé, qui devrait d'ailleurs commencer depuis les 14, lundi 14 octobre dernier. Malheureusement, il y a eu report. C'est les week-ends que ça a commencé, les samedis. On a vu quand même le ministre des Sports, Didier Boudzimbou, avec le président de la fédération de boxe. Ils étaient là, tous accompagnés, une façon d'accompagner la jeunesse. Ça c'est bien. C'était vraiment en cérémonie d'ouverture. On sent qu'il y a vraiment de l'organisation, bien qu'il y ait eu un timing un peu allongé en termes du débit. Ah, merci. Passons encore d'autres actualités. Je voulais qu'on parle de la meilleure équipe africaine actuellement qui est 10e en Afrique et 57e au monde. La République démocratique. La sélection. Comment on va sélectionner des joueurs avec un championnat qui marche à pas de tortue? Non mais aujourd'hui avec l'école des sabres, c'est vrai que parmi ses ambitions, c'est redorer l'image de la sélection. C'est ce qui est en train de se faire. On sent quand même qu'il y a de l'organisation parce qu'il joue aussi l'aspect management. C'est important. Mais et d'ailleurs, il y a 5 nouveaux binationaux
suivi par l'entraîneur hein, des sabres. À chaque rassemblement, vous allez remarquer qu'il y a toujours des éléments qui s'ajoutent. Donc, au Bazaï Asika, ils viennent pour compléter les anciens. Donc, vous sentez déjà qu'il y a l'organisation. C'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra? Réorganiser les championnats. On a vu quand même cette 30e édition, les choses, c'est faire de la plus belle manière. On veut que cela soit continuel jusqu'à la fin. On est encore au début. C'est vrai qu'il y a des frustrations, arbitrage et tout ça, ça pose problème. De ce côté-là, peut-être que les journées à venir, ça va se bonifier. Mais ce qu'on veut, c'est aussi, c'est vrai, à un moment, on aura aussi besoin de ces produits. Donc les jeunes Congolais, c'est-à-dire quand aujourd'hui on voit des Inonga, des Chancel Mbemba, ils ont commencé au pays. Ils ont commencé au pays. Pourquoi pas aussi revoir aussi, pêcher quelques jeunes pour essayer un peu de renforcer la sélection, pour vendre l'image du championnat. En tant que chroniqueur sportif, tu n'as jamais entendu quelqu'un parler de Mundela, non, à l'époque, c'était avec Claude Leroy. Il y avait des critiques, souvent les Alaka. À l'époque, Claude Leroy, les Alaka, qui étaient à Zouakababina Sunute, à Zouakabangote, à Zouakaba. Parce qu'à l'époque, il y avait Vita, il y avait Mazembe qui brillait avec des Alain Carré et tout ça. En tout cas, il y avait effectivement Mokoyabien. Mais aujourd'hui, on sent que sur le plan local, il y a un ça ne va pas, le championnat est très mal organisé, il fallait recourir à Autobien Binationaux. Et aujourd'hui, grâce à projet Wana, ils sont séduits, ils viennent. Ils commencent à demander même, c'est-à-dire les sélectionneurs Atalaye à Monaco pour qu'ils soient convoqués la sélection. Ça prouve que les goûts est commis Kozonga. Mais l'objectif ou les souhaits serait au moins faire le mélange Kozonga vraiment pour que permettre. Mais j'informe également aux sportifs. Maroc et Zoya. Et également, puisque tu parles de Maroc, nous allons finir par là. Il y a 5 nouveaux binationaux suivis par l'entraîneur des Sabres. Ils sont annoncés dans la tanière, bien sûr, si vous voulez bien, pour construire l'équipe nationale congolaise, les Léopards de la RDC, cette équipe avec la période de gloire, rappelle-toi, en 68, 74 également. Mais attends, en tant que journaliste et documentation... Documentation, certes, mais tout ça, mais bisous sur le de tout le monde. Bon, il est là sur photos en coupe, voilà. Alors, parlons très rapidement de la CAN Maroc. Par rapport à la CAN Maroc, c'est une blague au fait. C'est une image qui circule dans les réseaux sociaux où on dit Maroc, il y a déjà d'objectifs et d'Espagne. Donc, pour les Congolais, on va accompagner le par la RDC. Donc, pour certains, on va les sous-soutenir. Mais moi, je ne vois pas cette équipe Bongo. Je suis en train également de réfléchir na tractation on a eu la dernière canne. La justice dédiée il y en a. Surtout côté na Maroc il a une limité qui va donc toi na canne na yé ba osala Chancel Mbemba. Tout ça na canne na yé na belé kaka. Baza na canne na biso par rapport à l'attitude ya. Mais bon baba na biso bandaka là. Côte d'Ivoire. Tony, bon, tu es bien noté. Bon, bah, les gens m'ont mébélé. Bah, les gens m'ont mébélé, mais souvent, RDC, tout à la race, qui te commis sérieux, tout qui n'a pas sauté. Bah, mais mère perdait à soi coupe. Côte d'Ivoire. À ça, l'Ouaki. L'Ouaki, il est déjà mais bon, espérons avec cette organisation qu'il y aura des choses positives. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Bon, on va revenir à l'histoire. Un remake, si vous voulez bien, que la RDC, première équipe à avoir participé, subsaharienne, hein, bien sûr, je le précise, à la Coupe du Monde en 1974. Nous avons la plus large défaite, c'est face aux Yougoslaves de Vilinik, qui était aussi un Yougoslave. Et puis, n'oublie pas aussi que la plus large victoire contre le Sao Tomé Principe, 10 buts à 0. Donc nous, on peut faire quelque chose aussi. On est capable de faire quelque chose. Merci Passion Barou, mais je voulais quand même qu'on en parle, puisque les Batoubaye Bakes, Maroc, Coupe d'Afrique et au Sala de 2025-2026. Il faut préciser. Donc c'est ça. Il y a eu réforme, on va changer. Mais espérons qu'au Maroc... C'est par rapport au calendrier ultra chargé de toutes les compétitions et les conditions climatiques en Afrique subsaharienne. Donc, ce qui fait que... Qu'il y a un décalage, voilà. On essaie un peu de bonifier, de voir comment est-ce que ça peut tenir pour que tout le monde soit à l'aise. Ah d'accord. Merci Passion. Il y a encore d'autres choses à ajouter ce matin, Nasport. C'est tout. Hein? Merci beaucoup.
Et surtout, attends, mais j'ai vu le boxeur congolais, la star, Martin Bakoli, c'est ça, inauguré. a inauguré. Mais il y a des critiques quand même que nous sommes Il y a des critiques sur quoi? Bon, c'est une activité génératrice de revenus et recettes. Bon, moi je c'est privé. Il y a des critiques, Batubalobi, ils disent que bon, ils ont fait la comparaison avec les défunts, Mutombo, qui a dit non, arrivé à ce non. On construit et ça, on a moyen d'aller à Zuelo à Libosa calculer l'activité. On a vraiment babi, Mutombo dit qu'il va Tonga qui va école, il a construit à Tonga qui va hôpital, pourquoi pas Kolanda Batras, ou alors aucun cosa de locaux et je rappelle, paix à son âme, lui s'appelle Dikembe Mutombo et lui s'appelle Martin Bakole. Moi j'ai aimé l'image et surtout qu'il y a eu une image brandie, la star de la musique, hein, et congolaise Fally Ipupa, c'est bien, et quoi tirer sous quoi stimuler l'ambiance. C'est comme si un artiste musicien a autobeta concert na poto na sala munene. Azongi Kinshasa, ba obligé à beta peka na sala munene. Et pour ça, abete est-ce qu'on a ça la mouki. Alors, ceux qui contrat il y a une embonne. Les gens bilo au mot le maman on a je comprends pas. Merci. Merci patient. On va pas parler sport pendant toutes les minutes parce que moi aujourd'hui je parle plus sur la politique. Hein? On va essayer quand même également de te retrouver prochainement pour la suite. Merci. Pour parler sport. Allez. Au revoir. Au revoir. Patient. Je vais recevoir dans quelques petites minutes quand même une dame qui pourra également bien parler également à travers, puisque la femme c'est l'être le plus attractif dans la vie. Elle va m'aider à retrouver ma voix, un peu souffrance ce matin, mais en attendant que la dame entre, je rappelle le sujet, Commission des Nations Unies, Genève, comment se traiteront les dossiers congolais. Alors c'est un feu connu de tous, la République démocratique du Congo, et depuis la dernière Assemblée générale des Nations Unies, je rappelle en septembre dernier, admise la RDC comme membre de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. À Genève, mesdames et messieurs, en Suisse, en tant que tel, avec son mandat qui va de 2025 à 2027. Bon, je dirais soit 3 ans si vous voulez. Ce pays ne manquera pas de ressusciter de lourds dossiers de violations diverses de droits de l'homme qu'il a vécu. Alors, il faut également aussi rappeler que normalement, s'échelonne à 3 périodes, notamment retenez avec le dernier jour du régime de Mobutu, de 1980, soit 96-97. Ensuite, le début du déclenchement de la guerre d'agression de la coalition rwando-ougando-burundaise, soit du 2 août 1998 à 2006. Ensuite encore, l'apparition, mesdames et messieurs, de milices du CNDP de Laurent Kunda Batouare et du M23, soit de 2006 à 2011. Alors, jusqu'à nos jours, avec le M23 également, qui continue à opérer à l'est de la République démocratique du Congo. C'est le sujet du jour. Dans quelques petites minutes, on va retrouver nos invités pour cogiter ensemble, jusqu'à épiloguer et à trouver également la voix d'une dame. Megui, bonjour, ça va? Bonjour Tony. Allez, on te retrouve d'abord. Le point sur l'actu. Ok. Bienvenue à tous à ces 10 infos sur les RTG, mesdames et messieurs. Dans l'actualité, sachez également que ouverture ce 21 octobre de la 16e convention sur la diversité biologique en Colombie à Cali, la République démocratique du Congo en tant que pays solution aux problèmes des changements climatiques prendra part à ces assises qui auront du 21 octobre au 1er novembre 2024. Au cours de cette rencontre, le gouvernement sera chargé d'examiner l'état de mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité. Il s'agira notamment d'accroître la superficie des écosystèmes naturels. Et puis en sit-in, le sit-in de conseillers communaux, c'est 21 octobre 2024 à l'Assemblée nationale. Les élus des communes tiennent à rappeler au président de la Chambre basse du Parlement sa promesse de soumettre le plaidoyer des conseillers communaux pour la prise en compte de leur paye dans le budget gouvernement. Ils sont également en sit-in pour dénoncer le refus de certains gouverneurs de respecter les directives du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, concernant la paye de leur salaire.
Et puis le syndicat des enseignants du Congo lève la grève sur toute l'étendue du territoire national. C'est après une concertation entre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, la délégation du syndicat des enseignants du Congo, SIENCO à sigle, conduite par Cécile Chiombo, secrétaire générale de cette structure, ainsi que les députés nationaux élus du Congo central. Les speakers de la Chambre basse du Parlement a salué la bravoure des enseignants congolais qui se sacrifient depuis de décennies pour assurer une bonne relève à travers la formation de la jeunesse. Et pour terminer, il est désormais interdit d'arrêter les religieux de l'Église catholique. Le prêtre, le cercle et les évêques sont préalablement informés. Le concerné, la décision est du ministre d'État en charge de la justice qui l'a transmise au procureur général près la Cour de cassation et des procureurs généraux près les cours d'appel. Pour Constant Moutamba, cette circulaire rappelle la nécessité de faire respecter les conventions signées aussi bien avec le Saint-Siège qu'avec la conférence épiscopale nationale du Congo. C'est tout pour ce 10h, Tony. Je reviens à midi pour plus d'actualité. Megui Kabem, Oui. tu n'es pas habitué de venir présenter chaque lundi. Oui. Et bon, pour moi c'est une bonne chose de commencer une journée également à côté d'une dame. Et quand on dit ça à la télé, il y a une mauvaise connotation toujours. On croirait que non, mais bah, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les femmes. Quand on dit ça, tu dis ça en lingala. Non, faire mais pas dans un mauvais sens. Mais bien sûr. D'abord, je suis marié. Oui. C'est qui ne fera du mal à personne quand je parle de ma femme. Tu vois? Oui. Je suis marié, mais j'apprécie beaucoup les femmes. N'a changé qu'à okay. Mais Guy Kadembo, merci à toi. J'ai toujours l'habitude de voir Christian Louveto Pangamounou. Il est malade. Et deux fois aussi, je vois mon jeune frère, il est toujours soucieux. Ça me dérange jamais de le voir ainsi en train de me regarder comme ça, très soucieux. Non, il faut, c'est la vie, mon frère, n'est-ce pas? C'est une façon pour moi de te saluer. Allez, Megui, bye bye. On te retrouve à 12h. À 12h, oui. Merci. Avec ta taille effilée. Okay. Merci beaucoup. Ok, à comprendre. C'est une animation. Ne vous savez pas déranger chez moi à la maison. Voilà. On va tout simplement vous rappeler que nous sommes sur le numéro 365, le bouquet Canal+. Nous allons réfléchir avec nos invités. Et ce n'est pas n'importe quel invité. Donc, c'est-à-dire, nous devons apprendre, car c'est le rendez-vous d'y donner et du recevoir. Donc, Kimaël et Obima, mais j'avais invité également notre bateau opposition Mibalé. Et je crois qu'il y a un fort embouteillage. Hein, Joe Maëlé. Ouais. Bon, on va voir. Nous allons réfléchir ensemble pour parler. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Hein, et c'est pour notre pays, bien sûr. Alors, Serge Kaloubi, bonjour, bienvenue à vous. Merci, bonjour Tony Kokokoutala. Père double. Bonjour, chers téléspectateurs. Un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui, évidemment pour parler du Congo, et ce qui concerne mon pays. Et je m'en vais saluer mes co-débatteurs, donc de personnes avec qui nous allons devoir échanger des idées. Bon, il est fort possible que nous ne puissions pas nous comprendre à un moment donné, puisqu'il s'agit du Congo. Nous allons arriver, pas ici, nous allons arriver à mettre nos idées ensemble pour le bien-être de Congolais et de Congolaises et pour le bonheur du Congo. Il y a des fois quand je l'invite, il est souvent à temps, il y a le respect de l'heure avec lui, Maître Eli Béni Kamalenga, bonjour. Bonjour. Comment il va, Dr John Kankonda? Il va très bien. Le pari-cochet va très bien. Pari-cochet du chef. Je le salue d'ailleurs là où il est, ainsi que tous les défenseurs de la République. Joe Maëlé, bonjour à vous encore une fois. Bonjour, cher monsieur. Merci de revenir sur le plateau de Carrefour. Super content. Et surtout que nous avons un peu changé des chaises encore. Ben oui, il faudrait féliciter pour le confort. Vous savez, les décors. Aujourd'hui, les médias se métamorphosent de jour le jour. On regarde la nouvelle technologie.
déjà, je jette... Attention, il y a un professionnel ici. En fait, Serge c'est pourquoi Kalou, si les professionnels des médias, nous aussi nous sommes dans ce monde, nous sommes que des participants. Alors dans cette judiciaire médiatique, il y a ceux qui sont vraiment des pratiquants, comme les co-débatteurs qui sont en face de moi, mais nous sommes des participants directs parce que nous intervenons chaque jour dans les médias, nous connaissons comment est-ce que... Vous maîtrisez mieux le méandre. Bon, si j'applique le verbe maîtriser, c'est aller trop. Ok. Donc, nous sommes participants. Je reste dans ça pour ne pas avoir beaucoup de prétentions. Donc je jette aussi une... Je reste avec vous d'ailleurs pour commencer pierre, déjà. Parce que j'ai vu aussi la chaîne nationale avec une métamorphose. Donc les ministres des tutelles, les ministres de la communication, j'ai vu quelques plateaux là qu'on nous a exhibés. C'était quand même... Inauguré d'ailleurs par lui-même, le ministre. Alors on parle d'ailleurs de ministre, si tu le veux bien. Ma question, Patrick Mouyaya, c'est le ministre de la communication. L'homme du narratif. L'homme de changement de narratif. Ouais. Bon, alors, réagissons par rapport à une éventualité de retouche constitutionnelle qui dit la réforme constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour au niveau du gouvernement. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Mais je pense que le porte-parole du gouvernement s'est exprimé librement, s'est exprimé comme il se doit au regard de ce que dit la Constitution. Vous saviez, lorsque nous perforons cette question n'est pas une question privatisée par une institution quelconque. Le porte-parole du gouvernement a dit ce que suppose le gouvernement. Lorsque nous perforons la Constitution elle-même, je pense que je suis avec un praticien du droit, on appelle ça le pouvoir constituant dérivé. L'organe ou les organes qui doivent réviser la Constitution. Article 218, on nous parle de la première organe qui est une institution, le président de la République. On nous parle de la deuxième organe qui est une institution, le gouvernement. Troisième organe, le Parlement constitué de 2 chambres. Et quatrième organe, c'est une portion de la population congolaise. Donc, si on soustrait dans la démarche constitutionnelle, ça signifierait que la troisième organe, qui est le gouvernement, s'est prononcé. Mais les 3 autres organes, le président de la République, qui est une organe comme pouvoir constituant dérivé, ne s'est pas prononcé. Le Parlement ne s'est pas prononcé. La population que nous sommes, nous ne sommes pas prononcés. Donc, nous les concédons parce que lorsque vous lisez la partie des articles 22, 23 de la Constitution, on admet la liberté des pensées, d'expression, tout ça. Donc, on admet cela. Et je pense que la parole du gouvernement, c'est pas oui, amen, il n'est pas le magister dixit. Vous saviez, avec la beauté de la démocratie sous Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons cette diversité des pensées, des cogités, les chocs des idées. Et je pense que M. Mouyaya n'a pas une orientation qui est commune au regard de la population. Il a une orientation au regard de l'institution gouvernement. Donc je pense que nous qui sommes praticiens de la science politique, praticiens de la politique comme acteurs, il y a aussi vous qui êtes leader d'opinion dans les domaines médiatiques. Je pense que nous avons la grâce de partager aussi les plateaux avec 2 experts des médias. Donc je pense qu'il revient aussi à nous de mettre nos avis. Mais je pense que la question, parce qu'il faudrait partir dans une démarche de destruction, il faut savoir, j'aime bien cette démarche-là de Socrate, il faut dire aux Congolais que la question qui concerne la révision constitutionnelle n'est pas une question taboue. C'est une question qu'il faut conjuguer dans un régime démocratique. Malheureusement, nos frères qui sont de l'opposition nous mettent des limitations dans les conjugaisons de certains concepts. Moi, je suis du Congo, mon héritage, parti politique. Nous naviguons dans la destruction des mauvais savoirs. Nous naviguons dans le toilettage psychologique. Le toilettage psychologique qui signifie à ce qu'on doit introduire des notions dans les bons sens. Vous voyez aujourd'hui, lorsqu'on vous parle du patriotisme, vous savez, plusieurs personnes naviguent en creux dans le concept de patriotisme. Le concept de patriotisme aussi, si on entre dans ces départements, nous incite aussi à parler des questions qui sont sensibles, des questions qui sont majeures, parce que lorsqu'on aime son pays, on parle de tout sauf de rien. Je pense que vous qui êtes mariés, nous qui embrassons ce chemin-là aussi, lorsque vous aimez votre femme, si il est minuit, votre femme vous dit de sortir, d'aller chercher de l'eau. Au nom de l'amour, vous sortirez. Merci. C'est une métaphore. Hein. Quelques préliminaires très rapidement. C'est très important, M. Tony, parce que, vous savez, l'opposition congolaise en manque du narratif aujourd'hui.
s'attache sur des concepts, l'appréciation néfaste de certains concepts pour tirer sur les régimes Tshisekedi. Aujourd'hui, si ça venait de M. Tshisekedi d'initier la révision constitutionnelle, ce n'est pas un péché. Si ça venait de nous Congolais, ce n'est pas un péché. Le problème, c'est que est-ce que cette question passera ou ne passera pas? Il faut aussi voir le contexte historique, le contexte politique. Aujourd'hui, j'ai aimé un opposant qui a donné une analyse contextuelle. Vous savez, la constitution que nous utilisons actuellement, c'est une constitution post-crise. Et actuellement, il ne faudrait plus naviguer dans ça parce que la RDC est en train de maturer dans sa démocratie. Nous avons transité 3 cycles électoraux, nous partons vers le 4e cycle. Il faut donner à la RDC une constitution qui reflète sa configuration politique. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque même vous perforez les articles de la constitution, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous lisez l'article 6, je vais me limiter là pour ne pas monopoliser la parole en tout cas. Lorsque vous lisez l'article 6 de la Constitution, cet article qui dit que tout Congolais qui jouit de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier. Je m'arrête au verbe créer. Les conséquences que tout Congolais jouit de ses droits civils et politiques a le droit de créer, c'est la prolifération des partis politiques. Alors avec la prolifération des partis politiques aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une dépravation aussi des concepts politiques. Nous avons plus de 900 partis et certains partis qui sont malades. Or, dans un bon sens, on peut réviser pour restreindre ces domaines, pour dire que soit on peut aller dans en sciences politiques, on appelle ça les systèmes des partis politiques, on peut aller vers un bipartisme, on peut aller vers un tripartisme, ou on peut aller vers un multipartisme limité. Merci, John Maël. On risque de ne pas prendre le sujet du jour. Tu as beaucoup à dire hein, ce matin. Maître Eli, êtes-vous satisfait du caractère recevable par la Chambre basse du Parlement du projet de loi de finances rectificative exercice 2024, présenté d'ailleurs par le ministre d'État chargé du budget Aimé Boji Sangara? Je crois que c'est dans l'exercice normal lorsque le gouvernement présente un avant-projet de loi. Donc l'objectif c'est de déposer acquis de droit, notamment pour examen, et dire si je suis satisfait ou pas. Le plus important c'est d'abord le timing, les délais qui est imparti pour se faire lorsqu'on dépose et le temps que ça prend pour être traité. Et je crois que c'est très important que les choses se fassent dans les délais et que le reste coule de soi. Je voudrais quand même préciser une petite chose par rapport à ce qu'a dit John Maël. Il y a une chose, le ministre est venu justement faire ce qu'on appelle, comment dire, fixer l'opinion par rapport à, faire une mise au point sur les spéculations. Il est vrai que tous ces sujets commencent avec l'arrivée du chef de l'État en France, accompagné d'un grand nombre de ses collaborateurs. Entré dans la salle, le public a commencé à scander les discours selon lesquels il faut changer la constitution et tout. Et dès là, ce débat a vu un grand dénouement au sein de l'opinion sur les médias, en réseaux sociaux, télévision, tout ça. C'est un sujet pour lequel les médias débattent chaque jour. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, comme lui-même a allait dire, l'opposition a toujours tendance à dramatiser et à présenter les choses comme quoi c'est le chef de l'État qui a demandé à ce qu'il y ait changement de la Constitution. Et cette mise au point était d'une grande importance parce que lorsque le sujet n'est pas à l'ordre du jour, c'est le secteur officiel qui met en place le mécanisme du changement. Vous comprenez? Si au niveau du gouvernement, ce n'est pas l'ordre du jour, si au niveau du Parlement, ce n'est pas l'ordre du jour, mais cela n'empêche pas que les Congolais réfléchissent, et cela à haute voix, comme c'était le cas. Mais comme les voix commençaient à s'élever dans le sens de vouloir imputer au chef de l'État et au gouvernement congolais de vouloir changer la constitution et tout, et je crois que la mise au point du ministre qui est le porte-parole du gouvernement et la voix officielle du gouvernement congolais était d'une grande importance. Comprenez? Un bel organe, hein? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que le ministère public est un organe également d'accusation. Je ne sais pas, tu as bien compris?
excusez-moi, je disais tantôt Oui. que c'est un bel organe. Mouyaya devait quand même également... Non, mais c'est très bien de fixer l'opinion. Parce que quand on vient ici, vous en tant que l'animateur télé, en tant que le patron de cette émission, il y a des sujets que vous mettez à table pour qu'on puisse en discuter. Alors, nous, on doit débattre en fonction des sujets qui nous sont présentés. Vous comprenez? Ces sujets ne relèvent pas d'un programme donné par le gouvernement congolais. Cela doit être compris dans ce sens. Et lorsque nous, chacun, on argumente à sa façon, parce que lui, il a dit, ce que les gens doivent retenir, que les lois sont changées en tenant compte des réalités sociopolitiques, culturelles et même économiques dans un pays. Comprenez? Tshisekedi a fait 6 ans aujourd'hui. Mais le maréchal Mobutu en 1967, il a changé la constitution 16 fois. M. Kabila Mouzé arrive, il fait le décret numéro 3 du 20 mai 1997, hein, qu'il change 4 fois. Et Joseph Kabila vient avec la constitution du 18 février 2018 et 2006, qu'il change 2 fois. Et la 3e fois, c'est la population qui l'empêche. Mais Tshisekedi n'a pas touché la constitution depuis qu'il a entré. Ni en révisant, ni en changeant. Vous comprenez? C'est-à-dire que 6 ans après, il part d'un constat que ça fait 30 ans que beaucoup de choses ne vont pas comme il se doit dans notre pays. La marche n'est pas bonne. Et on fait le constat que les choses peuvent changer. Il finira par changer parce qu'on se rappelle d'un rêve vétuste de son père en vie, qui dira qu'une fois l'UDPS au pouvoir, nous allons changer la Constitution. Mais justement, on ne la change pas pour changer. C'est-à-dire, il y a des événements. Il y a des choses, il y a plus, parce que ce n'est pas les sujets à l'ordre du jour, mais parce qu'on en parle quand même. Il faut dire que j'ai dit tout à l'heure que une loi est changée en tenant compte des réalités sociopolitiques, culturelles et même sécuritaires dans un pays. Ça fait 30 ans durant que sur le plan sécuritaire, rien ne va sur la partie orientale de notre pays. Vous comprenez? Et ça fait également 30 ans que notre administration est déstabilisée. Rien de bon. Et ça fait 30 ans que le peuple meurt. Et ça fait 30 ans que nous avons admis dans notre armée des étrangers. Il y a des infiltrations. Il y a toutes ces choses-là qui se passent, qui nous poussent en tant que peuple à redéfinir notre façon de vivre avec nos voisins. Vous comprenez? Et il y a également 30 ans depuis plus de 30 ans même, depuis que, en 1996, vous avez suivi les débats sur la toile avec nos frères voisins rwandais qui disent que le problème n'est pas social, encore moins économique, mais il est politique parce qu'on avait accordé au Rwanda 300 km dans notre pays, de frontières de notre pays, au Burundi, à l'Ouganda, mêmement. Et tout cela est contenu dans cette constitution. Vous comprenez? Sarkozy vient ici en 2012, il dit non, tiens, peuple congolais, vous êtes extrêmement riche, vous ne pouvez pas empêcher les autres de venir s'abreuver chez vous. Vous devez abandonner une partie de votre constitution. C'est l'article 217. Et tout ça donne accès à nos voisins et aux multinationales mondialistes qui sont les géniteurs avec les Belges de cette constitution des malheurs, dont le manuscrit se trouve dans la maison de Kagame et qui poussent aujourd'hui les Congolais à se dire, est-ce que nous devons rester dans cette situation ou nous devons voir sécuriser nos frontières, sécuriser notre pays, nos enfants, nos mamans. Merci, maître. Sans oublier le fait que c'est plus de 7 millions de déplacés qui vivent dans des conditions inhumaines. Et sans oublier aussi que cette constitution avait été écrite par 21 personnes, dont 18 sont des étrangers et 3 seulement étaient congolais. Et vous comprenez toutes ces choses. Un peuple normal, c'est celui qui s'arrête à un moment dans sa marche pour s'évaluer et se dire, est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Doit-on continuer à marcher comme ça ou on doit changer les choses? Mais le comble avec les Congolais, c'est quoi? C'est que nos frères sont justement motivés par le fait qu'ils prennent les discours de ceux qui nous font du mal. Notamment les Rwandais et les autres, la France, les États-Unis et autres. C'est les discours qu'ils viennent brandir sur la nation. Non, parce que tu sais qu'elle va s'éterniser au pouvoir. Mais on préfère encore le nôtre qui se bat, qui apporte des changements, des solutions pour l'avancement du pays, que de vouloir parler de lui en héros pendant qu'il ne sera plus en vie.
que de pouvoir changer les choses. Nous allons faire un effort d'organiser un débat sur la révision constitutionnelle, parce qu'il y a beaucoup à dire concernant ces sujets. Alors, Serge Kaloubi, nous ouvrons déjà quand même parler de la Commission des Nations Unies, mais je sais que vous allez également balayer ce matin, mais une question peut-être en lingala, néanmoins, comme on a dit, français les gars, nous cassé. Bon, agression rwandaise également en RDC. La première ministre Judith Suminwa Atuluka a yebisi biso que Rwanda bandi ko retirer ba troupe naé na RDC. Déjà 400 militaires bazo se retirer. Oyambi nouvelle wana neni bazo se retirer. Alors là déjà le sujet du jour, une première question également. Vous avez deux questions déjà. Reconnaissez-vous encore que le dossier congolais ont une longue durée qui exigeront pour leur traitement, bien sûr, de longs procès? Voilà, je viens tout en saluant son intelligence. Toyambi yango ndenge nini. Toyamba yango ndenge nini po lobi loleki mokolo ya lomingo. Eteni ya mboka na biso na Nord Kivu. Donc dans le lobi wana walikale. Ba Rwandais ba betaki kuna ba pusani na tongo awa tango tolandeli basango beto ekoloka ete bapinga na biso ya ekolo bana ya Congo betaki monguna babimisi ye bazongeli contrôle ya axe wana tokoyamba yango ndenge nini aussi longtemps que nano tobengani monguna te na Rubaya tout autour ya Rubaya kino tokende kokoma na esiko monguna akotelaki bapesi ba chiffre 400 ba retirer bango yomoni yango ou bien yoyo kikaka plan d'engagement pona bainga nazaki na ona wagi ba obtenir plan d'engagement et que bayaka ko yibe pa na biso na ba dongolo misu oyo boko benga ba multi et consort ba ndimaki ko fait sa plan d'engagement pour être babanda ko retirer ya ko luka pe lolenge kani ya ko silisa etumba wana. Etumba wana ebotami na ba raison ebele. Pe lokuta ebele. Pona nini? Près de 30 ans, boya ko luka bato moko boye bakotaka etuluku moko moke. Tu pouvez estimer bakotaka soki 1000 personnes. Mais boye bobomi ya liboso, bobomi ya mibale, bobomi ya misato, bobomi ya minei. Donc bato wana bakomi lokola matiti na mabele, babimaka bango moko. Alors que biso nyonso nde tozali to ba kolo toyebi mécanisme nini esengeli po ete moto abotama. Pe esengeli ngonga nini po ete moto wana apusana. Pe esengeli mwa ngonga po ete ayeba kosima mandoki. Soki baye koyibe pa na biso babandi kozonga ba comprendre te esengeli batika ki bomoyibi to sepeli na bango. To saluer courage na bango, effort diplomatique, effort militaire. Mais ceux qui bazongi, et sengeli toko tapé to beta bango na gogo moi muke na kati. Et sengeli to beta bango e gogo parce que ba congolais ba kufi mingi. Ba retardé élan ya développement oyoyo président Tshisekedi ayaki nango na ebandeli. Et biso totalaki to monaki yango na bi bolaki si biso neni toko canaliser la recette bolaki si biso mbongo so tozu toko développer ba rotia biso sende na se ya lokolo et umelaki te basali ba méthode na bango batie biso sende na se ya lokolo bosenga na biso za ete bitumba wana esila pe lelo tobosana yango to récupérer ba frontière na biso to sécuriser yango to renforcer to sila na monguna parce que na sima ya bitumba wana esenge boyebete ba ko luka article oyo etangemi na constitution kozali moko ya article na kati ya constitution oyo eza ko lobete bitumba soki eumeli na moninga esengeli botika eteni wana pona profit ya kimia kotika wana ya kaka na constitution ya RDC. Mais les 9 pays limitrophes to ba voisins na ba constitution na bango réalité. Ça veut dire piège tozwaki. Négociation bozwa bango bakota na armée to ya affaiblissement.
toyena musée tokomi awawa babandi épuration ya ba ex phase parce qu'il fallait éliminer la tête. Muza lobi to se organiser to banda développement ya mboka tango boyi kopesa bango cobalt et tout na Lubumbashi to sito monaki yango ba mindele ba kitaki ba eko solana e moko alataka chemise maboko mikuse boy tango muza boyi ba lobi yokoyoka batie bitumba na mituna bango ba yeba kete bitumba ne ko ya lelo lobi esili ba nzambe lokwa za bolingo a limiter ba force sadek ye muza bandi ko préparer armée boy to continue na bitumba to bandi ko récupérer ba territoire to eko kene na négociation ba bomi musée ba meki ko luka président Kabila ba luki ba duité lelo président Tshisekedi aye ba bandi lisusu ko luka na naye ba vanda ki batali ba mais président Tshisekedi to faire fléchir ye akondima to ko signer tanga lobi pona awa na kondima te na ko signer te allez to kamata donc ngonge koki peut être to yebana ko récupérer la frontière na biso kasi tant que tozongeli likambo ya constitution changement ou pas changement gouvernement lobby était eza à l'ordre du jour hein toyoka pe discours moko ya bongo avant limitation ya suka oyo bato bakufaka ebele les 19 le 29 le 21 bato bakufaka ebele ba congolais na Kisasa awa tango batelemelaka baleka mondelo te ba changer constitution te tout simplement parce que balobaki était balingi ba changer mandat et consort OK mais les autres ont changé constitution tout na kaka na kati ya constitution tango oyo mboka ezali na sa état de siège tango oyo yo eteni moko ya mabele ezali occupé na bapaya tokoki kosimba mobeko likondi te bon est-ce que na 2024 awa tozoloba opportunité ezali besoin ezali urgence ezali ya biso kosimba mobeko likondi po ete toboya nungu na mitu ya bato kasi tolimbolela nata balingi kosimba constitution mais boyebisa biso bolingi ko changer article nini na nini pepo na nini ça va nous permettre d'avancer nga personnellement na hotelemela te changement de constitution hein, parce que tant totanga yango pe n'étant pas technicien ou praticien de droit mais ce kotangi la jugeote intelligence to yango biloko esenge ba changer ou ba changer est-ce que besoin ezali bon tant au gouvernement lobby quand politique moko il faut bima penze lo bara il a dit taille sur mesure ya solo ben oui c'était fait à dessein pour nous servir d'intérêt ya bao ba benga lo ba belligérant ba ennemi oyo il fallait qu'il ba kota pour na banda ko affaiblir biso les acquis taille pour l'intérêt na bango ndamu to copier ya ba français mais na bango pe na piège ba kotise libiso ba linga ba kotisa po ezala bon ben esenge toko bara kobongolaka makambo masusu po ete to adapté yango na lolengo oyo mboka na biso esengeli. Alors je reviens hein, parce que nous risquerons de receler. Il est vrai que la question de l'Est nous préoccupe tant. Nous voulons vraiment que la paix puisse revenir et qu'on puisse récupérer nos limites et booster le développement du pays en parlant de la question de la Commission des Nations Unies. Nous le savons bien qu'il traite par rapport au sujet ou aux besoins. Nous avons des questions sécuritaires, sociales, politiques. Pour le cas de la RDC, vous êtes sans ignorer qu'on va évoquer la question de la sécurité. Quand on parle de la sécurité, moi je souhaite, j'aimerais bien qu'il puisse avoir le courage de parler de l'agression de la RDC par le Rwanda, au lieu de parler de conflit interne. Non. Le Rwanda a agressé la RDC. Le Rwanda a envahi la RDC. Le Rwanda doit quitter. On a mis ça parce que on n'a plus besoin qu'ils puissent nous faire traîner pour tirer en longueur. On va parler du développement durable, l'économie évidemment. Bon, voir comment amener des appuis et tout. Non. Bon, si on sait faire taire la guerre aujourd'hui... pourra figurer dans cette commission sans soulever ces dossiers-là. Bon. Vous savez, ces gens-là, ils ont de méthodes pour essayer de nous faire taire à chaque fois.
si vous pouvez suivre mon regard, tout à l'heure, ont postulé pour être membre siégeant au niveau de la Commission des droits de l'homme et tout. On a pris des Congolais. Des Congolais qui sont sortis du pays, soi-disant malades, soi-disant ceci, cela, se retrouvant de l'autre côté pour aller criailler, non, il y a agression, il y a violation des droits de l'homme. Vous avez suivi tous les théâtres, même à l'interne ici, de révélations qui ont choqué la morale. Mais tout ça, c'est n'est que pendant que la RDC postulait. Pourquoi avoir attendu tous ces temps-là? Donc, ça fait partie de leur stratégie, nous distraire et nous faire perdre de sièges. Et ça vient de l'ennemi, ça vient du voisin et de toute la bande. Et il y aura aussi des questions en rapport avec la coopération internationale. Comment mobiliser, comment faire de rapprochement. La RDC a besoin de tout ça. Mais moi, je continue à insister. La RDC prend part, oui, mais qui puisse et aussi avoir le courage d'aborder la question de la RDC sur la table. Parlons de la sécurité, parlons de la pacification de la RDC, une fois pour toutes, pour que nous ne puissions plus revenir sur la même chose. Qu'au contraire, on va se dire que bon, voilà, cette organisation-là n'a plus sa raison d'être parce que pour certains, c'est l'agression, on envahit, mais pour la RDC, sont de conflits internes, de résolution politique. Je vous retrouve juste après. Joe Maele, une question, mais on va revenir juste après parce qu'on me fait signe. Bah, bon, na bazouele, hein. Avec Sengeli na bandeko ba changer mibeko ya mboka oyo mais baloba pe moi lingala. Bon, ça revient encore. Joe Maele, on va revenir juste après. Mais une question de curiosité déjà tout de même, vous allez répondre juste après quelques petites minutes. Est-ce que le membre du jury de cette commission de droits de l'homme des Nations Unies à Genève ne vont-ils pas briller donc par des partis pris, par de la partialité, en protégeant leur peuple favori? C'est là d'ailleurs, vous savez, qui font mal à la République démocratique du Congo et qui habitent à l'est de frontières congolaises. On revient juste après avec vous. Vous avez déjà la question. Retour au plateau, nous allons épiloguer la matière avec nos invités, trois grandes personnalités, pour réfléchir pour la RDC bien sûr. Alors, Joe Maele, je rentre chez vous rapidement. On va prendre quelques minutes, mais également avec vos mots de la fin pour aujourd'hui. Monsieur Tony, je pense que je dois être un peu très schématique et puis très élastique à propos de cette question. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle du système onusien, parce que le Conseil des droits de l'homme entre dans le système onusien, il y a... Moi, j'ai toujours eu à concevoir le système onusien avec une approche plus géopolitique. Vous savez, aujourd'hui, le Congo, ce qui pose problème, c'est d'abord la superficie de la République démocratique du Congo et puis ce que nous possédions. Alors, depuis 1885, j'ai défini ma thèse à partir de 1885. 1885, il y a eu un comportement international néfaste sur le Congo. C'est que lorsque Léopold a voulu acquérir le Congo, les grandes puissances se sont discutées le Congo comme un gâteau. Et tout est parti par des promesses fallacieuses de Léopold II. Et tout est parti par là. Lorsque nous perforons l'histoire, il y a les grandes puissances. Je vais arriver dans votre question pour faire une ramification. Rapidement, s'il vous plaît. Il y a les grandes puissances comme les États-Unis, la France, la Belgique et d'autres multinationaux qui entrent en cause, qui entrent comme acteurs dans ce qu'on appelle la crise à l'est du pays. Et ces personnes que nous avions citées comme personnes morales aujourd'hui influencent les systèmes onusiens. Pourquoi j'ai dit qu'ils influencent les systèmes onusiens? Les grandes décisions du monde sont prises par 5 personnes. 5 personnes qu'on appelle les conseils de sécurité. 5 États. Il y a 3 États, si nous partons dans l'approche du XXe siècle, l'approche bipolaire, il y a 3 États qui sont dans le capitalisme et 2 États qui sont dans le socialisme. Quand vous regardez les 3 États qui partent dans l'aspect capitaliste, quand j'entre dans la bipolarité, ce sont ces États qui ont instrumentalisé et qui continuent d'instrumentaliser la guerre à l'est du pays. Alors, comment voudrez-vous que ces États qui ont l'influence internationale, qui aujourd'hui participent dans la commission, parce que quand vous regardez les conseils des droits de l'homme, il y a 47 membres. Et dans les 47 membres,
l'Europe et d'autres États. Parce qu'on a divisé l'Europe, il y a l'Europe occidentale, l'Europe du Nord, l'Europe et d'autres États. Ils ont 13 membres. Dans ces 13-là, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Belgique. Les personnes qui ont alimenté et qui alimentent. L'histoire politique de la République démocratique du Congo nous enseigne ceci. Lorsque Mosée Laurent Désiré Kabila a été présenté comme étiquette, il y a eu des pays béquilles. Parce que moi, dans l'histoire du pays, en tout cas, avec les études que j'ai eu à faire, je ne peux pas prendre Mosée Laurent Désiré Kabila comme un exemple. Parmi les erreurs historiques que notre pays a connues, ça c'est ma conception. Parmi les erreurs historiques que notre pays a connues, il y a la personne de Mosée Laurent Désiré Kabila. Parce qu'il y avait mieux à faire. Si vous me demandez chercher une autre émission, je vous dirais qu'il y avait mieux à faire. Il y avait un canal pacifique, pacifique pour sortir, mais au regard de l'approche égoïste de Mosée, il a voulu tenir les armes. Donc si je dois me ramifier, oui, il y avait même une approche avec le Ténika, il y avait beaucoup de choses que Mosée pouvait atténuer parce que Mobutu était arrivé à son terme. Donc je pense que cette approche-là, je ne vais pas toucher à ça pour ne pas ouvrir notre brèche. Je pense qu'aujourd'hui, cher M. Tony, il y a une hypocrisie internationale autour de la République démocratique du Congo. Cette hypocrisie internationale qui aujourd'hui se fonde sur la thèse du complot international. Le Congo, partons dans une approche géopolitique. Je termine par là. Vous saviez, cette thèse ou cette hypocrisie c'est basé sur quoi? Géopolitiquement, le Congo est l'épicentre du développement de l'Afrique. Alors, il y a la thèse économique. Les Occidentaux viennent vendre ici. Nous sommes les clients par défaut des Occidentaux. Si le Congo, comme épicentre du développement de l'Afrique aujourd'hui, a son développement, vous savez ce que ça va créer? Directement, les pays du Grand Lac vont avoir le développement et l'Afrique subsaharienne va avoir le développement. Il y a rupture économique. Et la rupture économique va faire à ce que les Occidentaux ne viennent plus vendre ici, ou soit il y aura un marché plus officiel, il y aura une balance qui va être renversée, et pour bloquer cette thèse-là, il faut bloquer l'épicentre. Rentrons dans la géopolitique du XXe siècle avec les États-Unis, Alfred Mann. C'est la même chose qu'ils ont fait avec le Japon. Les États-Unis ont bloqué le développement du Japon. C'est cette même thèse-là. Alors, cette thèse-là, automatiquement, il a fallu faire quoi? Il a fallu... Vraiment, quand je parle de cet aspect, il y a beaucoup de brèches que je dois ouvrir. Je pense que je dois parler avec la direction. On va essayer de trouver une piste de solution. Mais pour terminer, je suis tellement trop sceptique parce que les parrains des Kagame sont dans ces groupuscules-là. Si aujourd'hui, ces personnes-là veulent à ce que le Congo croit en ce qu'ils font, qu'ils lancent les enquêtes contre Kagame. Voilà. C'est simple. Serge Kelubi, très rapidement, puisque là, on va entendre Joe Maele, puisque là, on parle de cas où Babandi Kosala Bisso depuis Kala, partialité, favoritisme, protection, il y a agresseur, il y a RDC, Bani, bien connus dans l'Afrique entière, et qui ont même brillé donc, par des actions diverses. Est-ce que la commission Wana droit de l'homme est causala crédible? Voilà, na bandi et sengeli na bae banso ba ko siéger la commission wana ndenge ba évoquer la question ya ba état ba sala na bomoto. Lelo yo mabe ya organisation wana ici monani. Ici monani na molongo mobimba. Ici monani. Mosika te to ti ko mona ngo awa. Ukraine ba beti bolamuki bino nyonso bopusani. Israël azuka kamwa moko bolamuki melelo baza ko boba ngambu oyoyo, OK? Na Hamas boko lobate ba pusi bitumba ba kotisi yango côté ya Liban boko lobate. OK? Wana ezali normal. RDC mbula na mbula bayaka ko yiba ba minéraux na ye. Il parle aussi ba richesse naturelle. Mais mbula bazo yiba ba minéraux na biso bozo ya ko lobate. Et c'est la bango ba fungwama. Ba fungola bongo, ba comprendre que les loyaux géants comme téléma. Je salue l'efficacité du président Tshisekedi. Oyaye na méthode naya bimisi monguna libanda na baninga naye. Il a fallu parler, il a fallu booster la diplomatie pour mettre à nu l'ennemi de la RDC. Lolenge Moussa bandaka kosala
président Tshisekedi a kosala yango ya komatisa likolo atie bango mosapi na lisu abimisi bango mais senge lelo yo tobunda na diplomatie tobunda na befort na biso nde tozali awa baza na barepresentation na bango awa totia bango pression po ete dossier ya RDC etiama na mesa esololama mpe basilisa kimia ezongo monyele mwa ekolo na biso kasi mpona kosunga moke ndeko na ngai Joe Maele Musée Laurent Désiré Kabila est un modèle. Non, ça c'est votre conception, Musée, pas moi. Musée, non, est un modèle pour vous, Musée Laurent Désiré. Non, pas pour moi. Pas pour moi en tout cas. Non, Joe, autant que je ne vous ai pas interrompu quand vous avez touché. D'ailleurs, nous sommes à la fin. fin. Pour vous, il faut particulariser toujours. Je reviens. Musée Laurent Désiré Kabila est un modèle. Pour qui? Musée Laurent Désiré Kabila, il est héros de la République démocratique du Congo. Moi, pour avoir dit non aux mêmes personnes qui pillent aujourd'hui, comme le fait le président Tshisekedi. Musée a payé de sa vie. Il a payé de sa vie parce qu'il n'a pas voulu vendre le Congo. Mais il n'a pas voulu vendre l'âme du Congolais. Musée a vendu. Okay. Si on a des contentieux aujourd'hui avec les Méras, c'est qui? Tolérance, s'il vous plaît, Jomaël. Le maréchal Mobutu préparait son fils pour remplacer. Alors qu'on avait besoin que nous parlons changement. Particulièrement de Musée. On avait besoin d'un changement. De son comportement. Là, il faut attendre au mois de janvier. Je vous dirais, non, mais pour le mois de janvier, c'est très pédagogique. Aujourd'hui, au fait. On a eu à ternir l'image de Musée. Vendre mal Musée, ou parler même du comportement de Musée, soit disant que Musée a acquis ivrogne. Non, moi je parle Musée était un pur musulman. Musée a pris des engagements. Je parle de son comportement et de sa posture du point de vue politique. Bon. La dette, c'est la fin. La dette historique que le Rwandais ont aujourd'hui, c'est sur cause de qui? Vous aussi, un dernier mot, moi, Linga l'a fait. Bon, en tout cas, merci à l'invitation. Merci Nabandeko. Je crois que va des choses que déjà eu la lumière. Matière ou facilité. Mais ce qui est important, Musée, c'est quand même une grande personnalité. Mais au passage, nous devons admettre. Mais ça reste un grand président, un grand patriote dans le Canabiso. Ça, il faut le reconnaître. Donc, c'est très important. Et là, il faut que Nabandeko, Hollanda Biso, on va essayer de moi Lingala, et ça que. Jamais pour qu'on s'estime et recevoir le balikamona bino sans bino. Et c'est comme ça que nous avons salué l'apport diplomatique et à Mokonzambo qu'a fait Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur 190 pays où ils allaient regrouper la commission des droits de l'homme, 170 va voter biso. Mais on a non diplomatie et tout ça. Donc ça veut dire que le comportement de la commission est différent par rapport à question à Congo parce que Congo aux anakati a influencer per aux anavoa na ye a aux anapé na balier na kati oh ya influencer diplomatiquement pour balandanzela oh ya. C'est ça la politique et c'est très important ndekolangai. Donc essayer de balelo que mboka na biso plus que jamais na ba effort oyo mokonza mboka lancé autres a saluer il faut tout ça tout que Mboka et qui est sur les rails. Et là, c'est là aussi que nous avons salué. Ministre, on s'est distingué notamment Moutamba. Je félicite aussi le ministre Doudou Fouamba pour la finance. Tout parce que il faut dire que Doudou Fouamba, le 4 octobre dernier, il y avait 4 projets de loi où il a fait voter le Conseil des ministres. Mais l'objet est toujours dans le cadre macroéconomique à maîtriser. Inflation à la maîtriser, pouvoir d'achat à la maîtriser. Constat que non, de 22.1 à 15.1, les lots on maîtrise l'inflation. Donc, aux hommes que ils ont quand même d'une grande importance. Les lots chantier ils ont fermé. Le gouvernement, le conseil de ministres Yasuka Oyo, sali que sur note il y a information il y a ministre Fouamba, chantier nous ont fermé et réouvrir notamment Arena Oyo. Voilà. Parce que 1000 vestes d'une part, ils ont respecté l'eau en Bokana. Entre-temps, il fallait qu'il y ait PPC, deuxième tranche, on lui verse 45 millions, mais c'est les autres là. Chopo, Kassai Central, et bien plusieurs provinces. Cher monsieur, merci à vous. Et nous félicitons quand même les ministres de Doufouamba. Pour nous, ça la combien même temps merci à vous. Je sollicite 30 secondes sans quoi je vais pêcher. Je rends ici hommage à un grand,
un grand qui nous a quittés. Cet homme qui a façonné beaucoup, qui dans mon parcours, il a été un maître pendant un temps, lui c'est Andy, Adrien, le tout premier responsable du programme de la RTGA, et l'homme qui a façonné aussi en partie cette grande télévision qui fait la fierté aujourd'hui de l'espace médiatique de la RDC. Je m'incline devant sa mémoire et je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique, à sa famille professionnelle, à toutes ces personnes qui ont eu à le côtoyer, à le rencontrer, paix à son âme. Je pense que condoléances. la presse congolaise est en deuil. Il y a un double coup également. Il y a Ngwesh. Il y a le directeur Ngwesh qui nous a quittés aussi de la RTNC. Je compatis avec sa famille, paix à son âme. C'est lui qui était l'avant-dernier directeur de la presse présidentielle sous le régime Kabila. Il avait précédé Jacques Moukaleng Makala. Ah, merci à vous, chers messieurs. Nous devons également, puisque dans ma petite réflexion d'introduction de ce débat, j'ai parlé également de violation de droits de l'homme en RDC qui remonte déjà vers la fin du régime de Mobutu. Moi, je demande au directeur de programme de la RTGA si je pense qu'il est en train de nous suivre, en tout cas de nous accorder, de vous accorder un temps pour que nous réfléchissions. Vous saviez, aujourd'hui, le numérique qu'on appelle les médias a vraiment une place très importante. Et lorsqu'on doit réfléchir pédagogie, c'est vraiment important parce que il y a les élèves qui nous suivent à la maison qui ont besoin de cette pédagogie. C'est important. Et vous êtes parmi les journalistes qui apportent la pédagogie. Très parce intelligent. que vous faites. Donc moi je demande, Un fouineur. je demande Merci si on peut accorder encore du temps, que ce soit outre Carrefour politique au compte de la semaine. Directement, les directeurs 33 venaient de On nous réserve un plateau où nous allons évaluer l'action gouvernementale. Non, l'action gouvernementale. Alors moi je viens pour le rendez-vous. Merci à vous d'avoir suivi cette tranche. Je vous retrouve le lundi prochain. Pour l'instant, restez branchés sur les antennes de la chaîne sur le bouquet Canal+, le numéro 365. RTGA. Au revoir. RTGA, mieux